Bonjour, dans cette vidéo de cinématique, nous allons voir la différence entre une trajectoire et un mouvement et nous allons apprendre à représenter l'un et l'autre. Une trajectoire, c'est une ligne sur laquelle se déplace un mobile. La différence avec le mouvement, c'est que le mouvement doit impérativement avoir une information sur le temps. Il faut en effet savoir sur la trajectoire où est le mobile aux instants t, qui peuvent être par exemple 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Cette information n'est pas présente sur la trajectoire. Déjà sur la trajectoire, on ne sait même pas s'il est parcouru dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Les deux sont possibles. Alors que ce mouvement, c'est dans ce sens-là, et on voit même que le mouvement est accéléré. Alors on va donner un exemple pour aller de l'équation de la trajectoire jusqu'au mouvement. Donc l'équation qui est donnée ici, r égale cosinus θ, est l'équation d'une trajectoire en coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, je rappelle, c'est les coordonnées qui permettent de repérer un point M en fonction de la distance à l'origine et de l'angle avec le vecteur u de x. Donc on va considérer r égale cosinus θ, cette trajectoire ici, et on va apprendre à la tracer, non pas comme en mathématiques de façon théorique, avec des dérivés et tout ce travail intéressant, mais qui n'est pas pour nous utile, on va la tracer avec un tableur. Donc un tableur, ça permet de faire des calculs, et on va préparer une colonne pour le rayon, R, une colonne pour θ, l'angle, et puis comme la plupart des tableurs ne savent pas tracer des courbes en coordonnées polaires, eh bien, on va faire une colonne pour x et une colonne pour y, et on fera tracer la courbe en coordonnées cartésiennes. Donc la colonne qui va piloter les autres, c'est la colonne qui est donnée par l'angle. Donc l'angle, on va le faire prendre la première valeur 0, et ensuite on va augmenter de 0,05 radians cette valeur-là à chaque étape, à chaque cellule qui est en dessous. On peut donc calculer le rayon, puisqu'on sait que rayon est égal à cosinus θ. Donc ici, c'est égal à cosinus de B2. B2, c'est ici l'angle pour cette valeur. Et puis ensuite, on propage le calcul. Une fois qu'on a R et θ, on peut calculer x et y par les formules x égale R cosinus θ, c'est-à-dire R fois le cosinus de cet angle, c'est cette longueur-là. Et y égale R sinus θ, c'est la projection ici de ce point qui donne cette longueur-là. Donc une fois qu'on a fait ce calcul, on l'a sous la forme A2 fois cosinus B2, donc A2 c'est R, cosinus de θ, ça correspond bien à ça, et on propage ensuite les calculs. Donc ici je résume ce que l'on a déjà vu, et quand on propage ces calculs, on a un tableau comme ceci avec beaucoup de chiffres qui sont calculés par le tableur. On fait maintenant tracer y en fonction de x, ça c'est le tableur qui peut le faire également, et on a un cercle. Voilà. Il faut faire attention qu'il arrive qu'une fois que la figure est tracée, on n'a pas les mêmes distances pour 0,2 sur x et 0,2 sur y. Il apparaît à ce moment-là non pas un cercle, mais une ellipse. Il faut le corriger de façon à ce qu'on ait un véritable repère orthonormé et pas simplement un repère orthogonal. Alors maintenant, le mouvement sur cette trajectoire. Donc, il est dépendant de ces équations horaires, c'est-à-dire maintenant, on a non plus R en fonction de θ, mais R en fonction du temps et θ en fonction du temps. On remarque que avec ces deux équations horaires, on a à nouveau R égale cosinus θ, on sera sur la même trajectoire que précédemment. Donc pour représenter ce mouvement, on va faire comme tout à l'heure, avec en plus une colonne pour le temps. Et c'est cette colonne temps qui va piloter les autres. Donc on commence par t égale 0, puis on ajoute 0,1 seconde, 0,2 secondes, etc. Et comme précédemment, eh bien R c'est cosinus 2t2, donc égale cosinus 2 fois A2, ben c'est t au carré. Ici on a θ, et puis on projette comme précédemment x égale R cosinus θ et y égale R sinus θ. Il reste à projeter
il reste à propager ses calculs et à représenter y en fonction de x. Et à ce moment-là, on a sur cette trajectoire circulaire, on a ce mouvement ici. On part ici t égale 0, puis t égale 0,5, puis t égale 1, et on voit que c'est un mouvement qui est accéléré. Et si on continue, eh bien l'objet va faire 2 tours, puis 3 tours, et de plus en plus vite. Alors, on voit bien ici la différence entre le cercle et puis le mouvement. Et on peut même prendre par exemple ce même cercle et tracer un autre mouvement. Donc ici, ça c'est ce qu'on vient de faire, c'est le mouvement qu'on vient de décrire, représenter. Eh bien, si je prends maintenant r égale cosinus 2 moins t, et θ égale 2 moins t, donc on voit que ce n'est pas les mêmes équations horaires. En revanche, on a toujours r égale cosinus θ. On sera donc sur la même trajectoire. Eh bien, comme précédemment, si je représente le mouvement, je vais partir en fait de 0 ici, et je vais décrire le cercle, cette fois dans l'autre sens, et on voit à l'œil que c'était un déplacement à vitesse uniforme. La vitesse, le module de la vitesse est constant, quel que soit l'instant. Donc on voit bien la différence entre la trajectoire, qui est un cercle, et ce que peuvent nous donner les équations horaires pour représenter le mouvement, et on peut tracer bien évidemment une infinité de mouvements possibles sur cette trajectoire. Je vous remercie de votre attention.